Oui, Madame la Présidente, chers collègues, bonsoir. Alors, en quelques mots, ce budget tourisme 2024, donc pour mémoire, vous le savez, la région a voté sa nouvelle stratégie du tourisme en mai 2022 avec une ambition forte de faire de la région Île-de-France la meilleure destination touristique mondiale en proposant un tourisme plus qualitatif et écologique. Dans l'objectif de pouvoir décliner opérationnellement les 4 axes stratégiques du schéma, le règlement d'intervention du Fonds régional pour le soutien au tourisme a été modifié en juin 2023 afin d'inciter plus fortement les acteurs du tourisme et s'adapter et engager bien évidemment la transformation durable de leur offre touristique avec énormément de critères environnementaux, à la création de destinations plus durables sur les thématiques ciblées, l'impressionnisme. Nous aurons l'occasion de fêter l'année prochaine les 150 ans de l'impressionnisme, ma chère Florence Portelli, dans ton territoire. Tourisme d'itinérance, fluvial, tourisme autour des savoir-faire et au développement de synergies avec les territoires, circuits courts, implication des habitants. Au total, pour 2023, ont été retenus un peu plus de 47 projets avec une subvention globale un peu plus de 3 millions d'euros, bien évidemment en conformité avec la nouvelle réglementation du fonds de soutien. Je ne vais pas vous détailler tous les projets qui ont été accompagnés, soutenus, pour vous dire que ces 2 tiers des projets soutenus concernent des projets en investissement, soit une aide totale un peu plus de 2,5 millions d'euros. En fonctionnement également, avec l'aide du dispositif des volontaires du tourisme que nous allons bien évidemment perpétuer, dont l'objectif vise à améliorer l'accueil et l'orientation des visiteurs dans les lieux touristiques. 600 VDT seront d'ici là, bien évidemment, sous réserve de l'attente de la période de fin d'année, déployés d'ici la fin de l'année, qui vont marquer bien évidemment une nette reprise par rapport à 2021. Le budget 2024, en quelques mots, sera marqué par l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques, voué à renforcer l'attractivité économique et touristique de la région, dans un contexte où les flux de visiteurs seront en passe de retrouver leur niveau de pré-pandémie, c'est-à-dire un peu plus de 21 millions de touristes accueillis au premier semestre 2023, soit une hausse de plus de 17% par rapport au premier semestre 2022. Donc un budget d'investissement à hauteur un peu plus de 2,4 millions qui est retenu et à placer dans le contexte de l'effort de maîtrise budgétaire. Et je tiens à saluer tous les services des finances sous la houlette de Paul Breher et toutes ses équipes qui ont énormément travaillé à nos côtés pour vous proposer un budget à l'équilibre. Et aussi 2024, bien évidemment, constituera de poursuivre la déclinaison opérationnelle avec le renforcement de communication sur la promotion de l'Île-de-France à l'international, le développement de la conversion du tourisme d'affaires vers un développement économique et de futures implantations en proposant une offre globale. Voilà, vous l'avez compris, au titre du fonds de soutien régional pour le soutien au tourisme, il s'agira de prioriser énormément d'énormes projets, de renforcer l'émergence et le développement d'une offre touristique et innovante, éco-responsable, bien évidemment avec un fort prisme sur l'accessibilité, mon cher Pierre Denisio, de créer des hébergements touristiques, notamment dans les territoires ruraux, d'optimiser l'accueil des visiteurs, je vous l'ai dit, dans le cadre de la valeur de la destination par Île-de-France pendant les JOP et les 150 ans de l'impressionnisme, et puis avec tous les points d'information touristique déployés dans tous les aéroports, assurer bien évidemment un accueil de qualité et avec une cohérence de chaîne d'accueil. Voilà en gros notre budget. Je pense qu'on va le détailler un peu plus lors de la présentation des amendements. Mais en tout cas, j'aimerais saluer toute mon équipe tourisme. Bien évidemment, l'équipe d'Alexandra Dublanche, Choose, parce qu'ils ont fait un excellent travail concernant la fusion des identités. Et puis, remercier Béatrice Le Couturier, ma présidente de la commission tourisme, qui, quand elle me remplace, elle le fait très bien. Merci.